Chapitre 5. Je vis alors dans mon rêve que le chemin élevé où Chrétien marchait était bordé de chaque côté par un mur nommé Salut. Le pèlerin se mit à courir aussi vite que le fardeau dont il était chargé le lui permettait. Il avança ainsi jusqu'à un endroit plus élevé, où se trouvait une croix, et un peu plus bas un tombeau. Au moment où Chrétien arriva près de la croix, son fardeau tomba de ses épaules et se mit à rouler jusqu'à l'entrée du sépulcre, où il s'engouffra. On ne le revit jamais. Alors Chrétien s'écria plein de joie. « Il m'a donné le repos par ses souffrances et la vie par sa mort. » Il resta un instant immobile, étonné de ce que la seule vue de la croix l'eût ainsi déchargé de son fardeau. Il la regarda, la contempla, jusqu'à ce que les larmes coulassent sur son visage. Tandis qu'il pleurait, ainsi arrêté, 3 personnages resplendissants s'approchèrent de lui et le saluèrent en disant « La paix soit avec toi. » Le premier lui dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Le second le dépouilla de ses haillons et le revêtit d'habits magnifiques. Le troisième mit une marque sur son front et lui donna un rouleau scellé. Il lui recommanda de bien en prendre soin pendant son voyage, afin de pouvoir le remettre à la porte céleste, ajoutant qu'il ne serait pas reçu sans cela. Puis ces 3 messagers, ayant disparu, Chrétien continua sa route en chantant. Chargé du fait insupportable, du péché je n'aurai ni trêve ni repos. Mais enfin dans ce lieu, ô bonheur ineffable, je trouve un terme à tous mes maux. Quelle vertu, quelle efficace, se déploie en ce lieu sur les pauvres pécheurs. Qu'ils sentent sur le champ, ô l'incrédible grâce. D'un tel poids soulager leur cœur, ici, je sens finir les peines. Que ce pesant fardeau m'a fait longtemps souffrir, ici, dans un instant, je vois tomber mes chaînes. Dois-je encore craindre de mourir? Béni soit ce bois salutaire, béni soit cette mort qui nous rend le repos. Mais béni soit surtout le Sauveur des bonheurs, qui, pour nous, souffrit tant de maux. En continuant sa course, Chrétien arriva dans une vallée où il vit, un peu en dehors du chemin, 3 hommes dormant profondément. Il avait les jambes liées de chaînes. L'un se nommait Stupide, le second Paresseux et le troisième Présomptueux. Les voyant dans cet état, Chrétien s'approcha d'eux et chercha à les réveiller en leur criant « Vous êtes comme ceux qui dorment au sommet d'un mât tandis que les flots grondent au-dessus d'eux et que la mer va les engloutir. Réveillez-vous, levez-vous, et je vous aiderai à vous débarrasser de vos chaînes. » Il leur dit encore « Si celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, s'approche de vous, vous deviendrez certainement sa proie. » Ils se contentèrent de le regarder et de lui répondre ainsi. « Stupide, dit, je ne vois aucun danger. »« Paresseux, encore un peu de sommeil, dit-il. » Et Présomptueux répondit, « Chacun doit se tirer d'affaire lui-même. » Puis ils se rendormirent et Chrétien continua son chemin. Il était triste à la pensée que ces hommes couraient un réel danger et qu'il n'avait pas su apprécier l'effort qu'il avait fait pour les sauver en les réveillant, les exhortant et en leur offrant de leur débarrasser de leurs chaînes. Pendant qu'il déplorait leur aveuglement, il aperçut 2 hommes qui enjambaient la muraille, du côté gauche du chemin, et qui se mirent à marcher avec lui. L'un se nommait Formaliste et l'autre Hypocrite. « D'où venez-vous, messieurs, et où allez-vous? » leur demanda Chrétien. « Nous sommes nés dans le pays de Vaingloire, et nous allons à la montagne de Sion pour y recevoir des louanges. »« Pourquoi n'êtes-vous pas entré par la porte qui se trouve au début de ce chemin? Ne savez-vous pas qu'il est écrit de celui qui n'entre pas par la porte, mais s'introduit d'une autre façon, qu'il est un voleur et un brigand? » Ils répondirent tous
que tous leurs compatriotes, estimant qu'il y avait de trop grands détours à faire pour entrer par la porte, avaient l'habitude de couper court et d'enjamber comme eux la muraille. Mais ne considérez-vous pas que c'est une offense contre le Seigneur du lieu de violer ainsi ses ordres? Ils lui répondirent qu'ils ne devaient pas se casser la tête à ce sujet, parce que cette coutume était établie depuis près de 2000 ans, comme ils pouvaient le prouver. Mais, objecta Chrétien, pensez-vous que votre manière d'agir peut être approuvée par un tribunal? Une coutume si ancienne serait sans doute admise comme légale, répétèrent-ils, et pourvu que nous soyons dans le chemin, peu importe comment nous y sommes entrés. Toi qui as passé par la porte, qu'as-tu de plus que nous qui sommes arrivés dans le chemin d'une autre manière? Eh bien, j'obéis à l'ordre du maître, répondit Chrétien, tandis que vous obéissez à votre fanatisme ou à votre fantaisie. Le Seigneur vous a déjà appelé voleur. Je doute beaucoup que vous soyez trouvé juste au bout de ce chemin. Vous êtes venu ici sans être guidé par lui, vous serez peut-être chassé plus tard sans miséricorde. Ils ne surent trop quoi lui répondre, aussi se bornèrent-ils à le prier de s'occuper de ses propres affaires. Puis ils poursuivèrent leur route sans beaucoup parler. Ils lui dirent encore, cependant, qu'ils observaient aussi bien que lui les ordonnances de la loi. C'est pourquoi, ajoutèrent-ils, nous ne croyons pas en quoi tu diffères de nous, si ce n'est par les vêtements que tu portes, et qui t'ont sans doute été donnés par quelques amis pour cacher la honte de ta nudité. Vous ne pouvez être sauvés par l'observance de la loi, répondit Chrétien. Et quant à l'habit que je porte, il m'a été donné par le Seigneur du lieu où je me rends, et comme vous le dites, pour couvrir la honte de ma nudité. C'est une preuve de sa bienveillance à mon égard, car auparavant, je ne possédais que des haillons, et je me dis que lorsque j'arriverai à la porte de la ville, le Seigneur me recevra, quand il verra sur ma personne l'habit qu'il m'a donné. J'ai aussi une marque sur mon front, vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Elle m'a été faite par un des fidèles associés du maître, le jour où mon fardeau est tombé de mes épaules. Je vous dirai encore qu'il m'a donné un rouleau scellé de son sceau pour me consoler pendant mon voyage. Je dois remettre ce rouleau à la porte céleste pour pouvoir entrer. Vous ne pouvez posséder aucune de ces choses puisque vous n'êtes pas entré par la porte étroite. Les deux ne répondirent rien, ils se regardèrent et se mirent à rire. Je les vis ensuite, tous trois continuer leur chemin. Mais Chrétien marchait, toujours le premier, ne s'entretenant qu'avec lui-même. Par moments, il soupirait, d'autres fois, il tressaillait de joie. Il lisait souvent dans le rouleau qu'un des 3 messagers lui avait donné, et cela le réconfortait. Fin du chapitre.